Europe. Europe 1. Europe 1, il est 8h37. Patrick Cohen. Fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la personnalité de Jonathan Daval qui, après s'être présenté pendant 3 mois comme un veuf désespéré, finalement passé aux aveux, a reconnu avoir tué son épouse Alexia. Oui, depuis plusieurs jours, on montre complaisamment les images du mari qui pleure entre les parents de la victime, en rappelant qu'en fait, le type était lui-même l'assassin. Et chacun s'émerveille de la duplicité de cet homme. Le salaud, non seulement il a tué sa femme, mais en plus le bourreau s'est forgé un masque de victime. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le désir collectif de voir dans les larmes de Jonathan Daval des larmes de crocodile et dans le spectacle de son désespoir la comédie d'un menteur. Or, c'est pas le cas. Il est sûr que le type a menti. En toute conscience, Jonathan Daval est allé jusque dans les moindres détails pour dissimuler son crime. Mais on n'a peut-être pas affaire à un menteur au sens où il aurait fait semblant de pleurer. Si le scénario vers lequel on s'oriente est avéré, Jonathan Daval est tout à fait désespéré d'avoir perdu sa femme et d'en être le meurtrier. Et ses larmes, qui n'ont pas le même sens pour lui que pour nous, les spectateurs, n'en sont pas moins sincères. Ce qui est redoutable dans cette histoire, c'est la difficulté où la société se trouve pour attribuer un cœur de criminel à l'assassin. Les gens voudraient que Jonathan ne soit qu'un meurtrier, un lâche, un manipulateur qui feint de pleurer et qui maquille le meurtre de sa femme pour sauver sa peau. Or, s'il est manifestement tout ça, il est aussi peut-être quelqu'un qui a pété les plombs, qui a paniqué, qui s'est laissé prendre dans un tissu de mensonges et qui a sombré dans le déni avant d'être rattrapé par l'enquête. Au fond, ce que vous regrettez dans cette histoire, c'est qu'on ne puisse pas tenir ensemble ces deux discours. Oui, alors qu'il est possible et je crois même important de pouvoir le faire. Dire qu'a priori Jonathan Daval ne voulait pas tuer sa femme ou que son geste absolument impardonnable n'est pas venu tout seul, ce n'est ni banaliser la violence conjugale, ni chercher des excuses au bourreau en laissant entendre que sa victime l'aurait bien cherché, n'importe quoi. C'est juste rappeler qu'on peut tuer quelqu'un sans être un meurtrier, ou reconnaître que l'irréparable peut parfois surgir au sein même de l'ordinaire, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Dans L'étranger de Camus, Patrick, le procureur qui réclame la peine de mort pour l'assassin invoque, à l'appui de sa démonstration, le fait que Meursault n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, ce qui lui permet de décréter que le coupable a, l'expression est de lui, un cœur de criminel. Dans l'affaire Daval, le tribunal public, Twitter, invoque le fait que l'assassin a pleuré devant les parents de la victime pour interdire qu'on dise de lui autre chose que du mal. Mais dans un cas comme dans l'autre, on va trop vite, car si coupable soit-elle, la personne qu'on juge mérite aussi qu'on la comprenne, et pour cause, beaucoup de gens pourraient être à sa place. Le fin mot de l'info, Raphaël. Juger n'interdit pas de comprendre, et comprendre n'interdit pas de condamner. Raphaël Antoven, À demain. À demain.